Bien le bonjour, et donc voici la vidéo qui clôture le chapitre de trigonométrie. Après, il restera encore à s'entraîner un petit peu, mais également pour rappel, la page 12, on avait toujours ce mystère, pardon, on aura toujours ce mystère concernant ce double triangle, comment on le trouve, et pour ça, on va avoir besoin des derniers points de théorie et de les appliquer. Donc, euh, c'est principalement un rappel et une observation d'anciennes notions sur un cercle trigonométrique. Donc, premièrement, deux angles sont supplémentaires si. Et donc, ça, c'est moi qui vais vous le donner parce que je ne peux pas vous demander directement. En fait, deux angles sont supplémentaires si on a que alpha, par exemple, donc on va prendre les angles alpha, mais plus bêta, plus bêta, c'est égal à 180 degrés. Il n'y a pas de point. 180 degrés. Et donc, ce que je vais vous demander, c'est de tracer, de choisir deux valeurs, une pour alpha, une pour bêta, de tracer sur un cercle trigonométrique ces deux valeurs et de comparer leur sinus, leur cosinus et leur tangente. Donc, on passe à la partie graphique. Alors, imaginons qu'on prend comme angle supplémentaire 45 et 135. Quand on place 45 et 135 sur un cercle trigonométrique, donc nous allons placer 45 ici. Et donc 135, attention, on repart toujours de l'axe qui est là. 135, nous allons le placer ici, ce sera notre point H. Donc nous avons l'angle 45 avec le point A et l'angle 135 avec H. La somme des deux fait bien 180, ils sont bien des angles euh, supplémentaires. Eh bien, pour chacun de ces angles, nous allons comparer le sinus, le cosinus et la tangente. Alors ici, le sinus de l'angle 45. Donc on projette sur l'axe des sinus et on obtient le trait qui est ici. Et le sinus de l'angle 135, si je projette sur l'axe Y, je suis également ici. Donc en fait, le sinus de deux angles qui sont supplémentaires sont égaux. Ensuite, nous allons regarder pour le cosinus. Alors ici, si on descend, on va avoir le cosinus qui se trouve à cet endroit-là, 0,71. Et ici, on va avoir il y a un souci ici avec le point là. On va avoir le cosinus qui se trouve ici. Et donc en fait, c'est la même longueur, mais il est du côté négatif, donc en fait, ils seront opposés. Et alors pour la tangente, pour l'axe 45, je projette jusqu'à l'axe ici, je vais obtenir 1 d'ailleurs, très précisément. Euh, et j'obtiens donc le trait qui est ici. Par contre, pour l'angle supplémentaire, il faut projeter. Alors attention, on ne peut pas projeter du côté gauche, il faut toujours projeter du côté droit. Je projette du côté droit et j'obtiens le point qui est ici. C'est la même longueur, mais il y a, ça c'est positif, c'est négatif, donc ils seront opposés. Oups, j'ai oublié. Hop, non, pas ça. Non plus. Voilà. Donc, on peut regarder. Donc ici, ils seront complémentaires, pardon, supplémentaires, 25 degrés et 154, enfin 155 degrés. Donc ici, on voit bien que supplémentaire, ça marche ici. Ça va également marcher ici. Donc ici, ce sera moins. Donc, allez, en prenant un truc facile. On va chercher moins. Donc, si on compte ici moins 45 degrés, il faudra pour compenser et faire 180, ici, que ça fasse 215. Et on voit bien que leur sinus est le même. Par contre, les cosinus sont opposés et les tangentes sont opposées. Et donc, c'est ce qu'on va indiquer ici dans les angles. Donc, on avait vu, hop, si on prend un angle et celui qui est opposé, donc celui qui fait face à face, le sinus sera le même, vu qu'ils auront entre guillemets la même hauteur, le même y. Donc, ça signifie que le sinus 180 degrés moins alpha, c'est comme ça qu'on appelle deux angles supplémentaires mathématiquement, et donc ce sera égal au sinus
de alpha. Alors pour le cosinus, c'est un petit peu différent. Le cosinus, on a vu que c'était opposé, donc ce sera égal à moins cosinus de alpha. Et pour la tangente, on avait vu que c'était également opposé, donc ce sera égal à moins la tangente de alpha. Alors je vais vous montrer encore sur le dessin un petit quelque chose, et ensuite tout le reste c'est la même chose. Il faudra juste rappeler les termes, et ensuite vous devrez observer, vous placez deux angles sur le cercle trigonométrique qui respectent les conditions, et vous comparez les sinus. Ce sera toujours en général opposé ou même chose. Mais regardons juste encore quelque chose pour supplémentaire, et puis on regardera juste la théorie. Alors, on parlera d'angles complémentaires si deux angles, la somme de ces deux angles est égale à 90 degrés. Donc, hop, alpha plus bêta égale 90 degrés. Alors, on va regarder ce que ça donne sur un dessin. Alors, graphiquement, deux angles, c'est complémentaire. Je vais quand même vérifier. Oui, voilà. Deux angles complémentaires. Ça va donner ceci en fait. Ce sont deux angles dont on a une symétrie oblique. Donc exemple, 26 degrés et 63 degrés, enfin 64. Ce sont des angles complémentaires. Donc il y a le petit ici, le plus grand qui est là. Et donc si on additionne, si on prend le petit ici, qu'on vient le coller ici, ça fera bien 90 degrés. Et en fait, on va comparer le sinus et le cosinus de chacun. Donc prenons le sinus de A. Alors sinus de A, hop, ça nous fait 0,5, enfin non, 0,45. Par contre, en fait, si on regarde le cosinus de B, en fait, il sera ici quelque part. Et bien en fait, le cosinus de B est égal au sinus de A. Et donc, le sinus, ça ce sera la notation d'angle complémentaire, pardon, sera égal au cosinus de alpha. Je vais vous laisser essayer de faire les deux suivants par vous-même. De toute manière, on corrigera ça à la rentrée. Ça nous fera un bon rappel. Donc, je vous laisse essayer ça. Ensuite, alors deux angles opposés, ça c'est facile. Deux angles sont opposés, c'est comme dans des chiffres, deux chiffres sont opposés. Si leur somme est égale à 0, 3 et moins 3 sont opposés, parce que si on les additionne, ça s'annule. Donc ici, des angles opposés, simplement alpha plus bêta plus bêta égale 0. Et là, par contre, je vais vous laisser essayer, donc sur un cercle trigonométrique, de réfléchir. Vous prenez deux angles qui sont opposés, donc par exemple, si vous prenez 30 et moins 30, ou 50 et moins 50, peu importe, et vous regardez le sinus, le cosinus, est-ce qu'ils seront égaux, opposés, etc. Je vous laisse essayer par vous-même. S'il y a besoin, sur Meet, je suis là. Je vous montrerai avec mon exemple et mon logiciel graphique. Alors, il nous reste anti-supplémentaire et anti-complémentaire. Laissez-moi me souvenir. Alors, anti-supplémentaire, c'est quand la différence, c'est ça, c'est quand la différence des deux angles est égale à 180. Donc, 180 est égal à alpha moins bêta. Donc, par exemple, si je prends alpha est égal à 190, bêta sera égal à 10. Et donc, sur le dessin, 190, il sera ici. Et 10, ben, il sera là. Donc en fait, anti-supplémentaire, c'est s'ils forment en fait une seule ligne droite, un diamètre en somme. Et je vous laisse réfléchir pour
les sinus cosinus, et ensuite anticomplémentaires. Alors il faut que je me souvienne. Anticomplémentaires, c'est que leur différence est égale à 90, si je ne me trompe pas. C'est ça. Anticomplémentaire, c'est que alpha moins 90 degrés, c'est égal à alpha moins bêta. Et donc, si on prend un angle de 30 degrés ici, il devra être de 120 de ce côté-là. En fait, hop, il est moins important anti-complémentaire. Donc, si je prends un angle de 30 degrés, il y aura un de 150. Et en fait, les anti-complémentaires, ça forme toujours un angle droit. Donc 45, ben, l'anti-complémentaire, il sera ici, donc beaucoup plus grand. Et donc là, il faut comparer. Voilà, bon courage à vous.